C'est dans la démonologie. Chapitre 1, versets 172 à 178. Il est dit, derrière les agissements, virgule, manigances et manœuvres occultes des démons, virgule, se cache en réalité un complot macabre, c'est-à-dire funeste, lugubre, désastreux, qui consiste à établir une religion mondiale contre le peuple noir en tête. Il y a point. Donc, comme j'ai dit, Kalatambale, Bible, la seule version authentique, donne cette information par une puissante entité qui s'est émanée par-delà les cieux visibles, hors du voile de l'espèce de, on va dire, Sangwatuba. Donc, dans la démonologie ici, vous révèle qu'il y a un complot occulte qui a été mis en place depuis des décennies contre le peuple noir. Et on voit cela actuellement, y compris dans le système, on va dire, politique, dans toutes sortes de choses. La preuve, jusqu'à présent, ils vont en Afrique, ils vont piller l'Afrique. Ils vont piller l'Afrique, prendre des ressources de l'Afrique, faire des alliances occultes, tisser des alliances. Quand un noir ou un président africain veut se lever contre cette tyrannie, contre cette manigance, contre cette rébellion qu'ils veulent imposer, c'est-à-dire cette religion imposée à l'homme noir, au peuple noir, ils vont tout faire pour le détruire. Et pour le détruire, ils vont d'abord utiliser plusieurs canaux que vous connaissez, la calomnie, mentir volontairement, susciter des opposants et ramener le terrorisme et des coups d'État. C'est ce qu'ils ont l'habitude de faire durant des siècles. Et ça continue devant tout le peuple noir, mais vous restez tranquille, vous ne savez pas ce qui se passe derrière. Mais ici, ces livres vous démontrent ce qui est le complot qui est derrière. C'est pour ça qu'on vous dit ici, cette religion mondiale contre le peuple noir constitue l'édification du fondement même du règne, c'est-à-dire domination absolue, complète de Satan, le Mundima Bobé, mauvais esprit. Dans la réalité du visible, virgule, sans laquelle son dessein, sa stratégie contre le peuple noir serait inaccessible et irréalisable. Ça veut dire que pour prendre la puissance qui a été établie sur la terre, il faut d'abord qu'il domine l'homme noir entièrement. C'est pour cela qu'il y a aussi eu l'esclavage, il y a eu la colonisation, il y a eu l'exploitation, il y a eu les génocides, beaucoup de choses. Le mensonge sur l'histoire, on va vous faire croire que le premier homme vient du singe, et on vous dit aussi que c'est Lucie, et tandis que dans la science, les propres scientifiques, on va dire comme ça, vont vous expliquer que le premier homme était noir. Et quand vous lisez dans le récit des Bibles torchons, les Bibles actuelles classiques, on vous apprend que Yahvé Adonai Jéhovah Elohim, l'Éternel, le faux Dieu d'Israël, a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. À moins que vous me dites que Yahvé, votre Dieu, est un singe et que le premier homme soit un singe. Donc, et si vous devez comprendre que si, on va dire, Dieu a créé l'homme à son image et que les scientifiques confirment que le premier homme était un noir, ça voudrait aussi dire que Dieu est noir. Et si Dieu est noir, les anges sont noirs. S'ils sont tous noirs, les autres races viennent d'où? Quel est le but des autres races? C'est là que vous comprenez que la spiritualité est une question de race. Mais ici, on n'est pas en train de parler de l'origine des autres races. On parle ici de la religion mondiale contre le peuple noir. C'est pour ça qu'on vous dit que cette religion mondiale contre le peuple noir constitue l'édification du fondement même du règne, domination absolue, complet de Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit. Donc Satan, ce qu'on va appeler Satan ou le Shaitan, et dans d'autres noms, mais dans la langue originelle, pour dire, voilà, ce Satan-là, c'est Mundima Bobé. Mundima Bobé. Il doit régner absolument. Mais les gens pensent que pour que Satan puisse régner,
Il doit apparaître visiblement et s'asseoir avec la queue, une fourche, des cornes, des sabots. Non, ça, ce n'est pas Satan. C'est une imagination inventée des esprits malades de beaucoup de personnes. Satan veut à tout prix régner derrière une religion qui va imposer complètement à l'homme noir, dans le but d'empêcher la manifestation du nombre connu. Mais beaucoup, ceux du visible, ne savent pas cela, ne connaissent pas ce secret-là. C'est pour ça qu'ils vont tout faire pour que tout ce que je dis ne puisse pas être réellement vu par la majorité. Et des copieurs, des complotistes, des pauvres arrivistes, c'est ceux-là même qui auront plein de vues pour faire dormir encore le peuple noir dans le mensonge, dans l'ignorance, dans l'anti-vérité tout simplement. Donc, la démonologie ici, on vous apprend que cette religion mondiale contre le peuple noir, non seulement constitue l'édification du fondement même du règne, c'est-à-dire la domination absolue, complète de Satan, le Mundima Bobo, le mauvais esprit, dans la réalité visible, sans laquelle son dessein, stratégie macabre, c'est-à-dire stratégie contre le peuple noir, serait inaccessible et irréalisable. Satan, le Mundima Bobo, le mauvais esprit, a pour objectif, donc achèvement, d'établir une structure sociale, on vous dit ici, une structure sociale dans laquelle les gouvernements mondiaux sont exercés par l'autorité des démons religieux de haut rang qui devra disposer d'une religion et d'un sauveur unique. Pour imposer le culte unique contre le peuple noir, donc empêcher la manifestation du nombre connu. C'est pour ça que vous allez voir, il y a des religions qui vont, les pseudo-religions vont lutter, vont dire non, ici c'est le prophète qui est envoyé pour l'humanité, là c'est le sauveur de l'humanité, le Christ, le Messie, le Messia, pour pouvoir faire asseoir un sauveur unique et une religion mondiale. Et c'est pour cela qu'actuellement, vous allez voir ce qu'on appelle les chefs religieux entre eux. Ils vont faire une sorte de compromis dans les sociétés secrètes. Ils vont s'asseoir parce qu'au départ, ils vont lutter. Ces religions vont dire toi, tu es dans le faux, toi, tu es dans le faux, ton Dieu, c'est un faux Dieu, ton Dieu, c'est un démon, ton Dieu, c'est un séducteur. Et plus le temps passe, et Satan maintenant, il entre à l'œuvre, il passe par les démons religieux de haut rang pour inspirer mystiquement ces religieux, ces chefs religieux qui sont derrière ces torchons qui ont été inventés au Moyen-Âge. Enfin, comme j'ai dit, de faire ce qu'on appelle la coalition. Et l'issue de cette coalition va donner quoi, premièrement? Ces religions maintenant qui se disaient, toi tu es dans le faux, vont dire qu'ils ont le même Dieu. Vous voyez? Ils vont accepter le Dieu de l'autre en disant que c'est le même Dieu, mais ce qu'on l'appelle différemment. Là, ils seront d'accord que c'est un seul Dieu, mais qui est dans plusieurs religions. Maintenant, ils vont lutter maintenant pour un prophète ou un sauveur. Et c'est là où derrière maintenant ce qu'on va appeler la coalition, encore, occulte, pour décider maintenant quel est le sauveur qu'ils vont choisir pour faire asseoir une seule religion, en faisant croire qu'en gros, toutes les religions, c'est une seule et même religion, et tous les sauveurs, en fonction du pays, en fonction du continent, ou tout simplement du peuple, ils vont vous dire que c'est un seul sauveur, mais qu'on représente dans différentes cultures. Ça, c'est le plan.
Donc, à l'heure actuelle où nous sommes, ils sont en train de débattre pour savoir qui va être le prophète ou tout simplement le sauveur unique de l'humanité. C'est pour cela que vous allez voir les débats interreligieux, ainsi de suite, un peu partout. Parce que ceux qui font ces débats, eux-mêmes ne savent pas pourquoi ils sont en train de faire ces débats. Quel est l'esprit qui les inspire? Ça, c'était la deuxième phase. Et la troisième phase va consister, dès qu'ils auront, selon eux, imposé ce sauveur, en disant que voici le sauveur, qu'il faut accepter dans toutes les religions. Et les autres religions qui ne seront pas d'accord, on sait ce qui se passe. C'est que l'Inquisition papale, l'Inquisition catholique, ils ont fait. Et la troisième phase va consister à choisir la religion mondiale. Dans le but que l'homme noir en tête ne puisse pas connaître qui est le vrai créateur, unique et véritable, qui est l'Oma, Tété,